Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est le grand retour 2026 pour moi parce que j'avais pas fait de vidéo depuis le mois de septembre. J'ai eu d'autres choses, d'autres projets, d'autres choses d'autres occupations en fait. Et puis voilà, bon, du coup je vous souhaite de toute façon une très bonne année 2026 en espérant qu'elle soit meilleure que l'année dernière, pleine de prise de conscience. Cette année 2026 est placée sous le chiffre 1. En fait, vous prenez chaque chiffre, vous le décomposez, 2 plus 0 plus 2 plus 6. Vous réduisez et on tombe sur une. On parle d'autonomie, on parle de positionnement et on parle de responsabilité aussi. Et puis aussi cette connexion avec l'univers, c'est-à-dire l'intelligence divine, on peut appeler ça comme ça. Appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas, vraiment quelque chose qu'on perçoit à l'intérieur de nous, parce qu'on est tous sertis d'une intelligence à laquelle on est relié, ce qu'on appelle l'intelligence divine. Et ça va être de plus en plus fort, en fait, de se reconnecter à ses origines. C'est vraiment les véritables origines, et que sans ça, c'est que l'ego qui est aux commandes. Et on va demander justement de remettre l'ego bien à sa place pour pouvoir vraiment être aligné avec cette lumière intérieure, cette étincelle divine qu'on a tous en soi, et d'être guidé par ça et non plus par les besoins de l'ego. Les besoins de l'ego, c'est tout ce qui est en lien avec les manques, ou le superflu, les choses non essentielles en fait. Hein. Donc ça va être vraiment, je me positionne pour faire des choix de plus en plus alignés avec qui je suis vraiment et non pas qui je crois être où va se laisser définir aussi par les autres. Ça va être apprendre à se connaître aussi, la connaissance de soi. Hein. Plus on se connaît soi-même et plus on est aligné de toute façon dans notre vie. Prise de responsabilité, ça veut dire j'arrête de pointer du doigt aussi les autres comme étant responsables de mes choix, de mes malheurs, ou des choses que je ressens à l'intérieur de moi. C'est à un moment donné d'apprendre à ressentir tout ce qui nous traverse et qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est d'en faire quelque chose de constructif en fait, sans vouloir toujours fuir, mettre la faute à l'extérieur de soi ou rester toujours fixé sur l'extérieur de soi. C'est vraiment ici, je reviens à l'intérieur de moi. C'est la connexion avec la source en soi, nos véritables origines, qui on est vraiment et non pas l'image qu'on renvoie, non pas aussi se laisser définir par les autres. Donc ça va être vraiment ça. À chaque fois que je vais être face à des choix, c'est à un moment donné d'écouter vraiment la voix intérieure et pas la grosse voix de l'ego qui, elle, va toujours vous axer sur des choix en lien avec des manques. Les trois quarts du temps, c'est toujours en lien avec des manques. Où on attend que les autres viennent combler nos manques à notre place. On a peur de ne pas s'en sortir, peur par rapport à l'argent, peur par rapport à ceci, des peurs, il y en a des millions. Donc à un moment donné, c'est vraiment de prendre le temps de ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur pour être de plus en plus aligné, l'alignement avec soi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des tirages sur les chemins de vie, donc de 1 à 9, et ensuite on viendra faire aussi les maîtres nombres, le 11, le 22 et le 33. Et j'ai plus trop envie en fait de faire les tirages sur les signes astrologiques, ça me parle plus trop. Je préfère faire ça. Et autre chose aussi, c'est que sur cette année 2026, j'aurais envie de faire plus, j'en ai jamais fait d'ailleurs, hein, donc plus non, de faire tout court des directs où dans ces directs en fait je vais vous demander de mettre votre nom, enfin votre prénom pardon, avec votre date de naissance, avec votre question, et à ce moment-là comme ça on sera en interaction un peu plus directe, même si c'est pas vraiment direct, mais je veux dire déjà là, et
Comme ça, moi, après, je vais essayer avec les cartes et mon intuition de répondre par rapport à votre question. Moi, ça me challenge parce que je ne l'ai jamais fait. Donc, je me dis pourquoi pas essayer et puis voir ce que ça donne. Et puis, vous me ferez des retours, tout ça. Donc, voilà. Et puis, par rapport là à cette vidéo, vous me ferez des retours aussi. Et vous me direz aussi dans les commentaires si ça vous parle, si ça vous intéresse, que je puisse faire des directs avec vous. Et à ce moment-là, vous me posez des questions. Et puis, voilà. Et puis, je vous réponds du mieux que je peux. Euh, voilà, écoutez. Voilà ce que c'était la petite introduction du jour. Sur ce, on va passer au tirage. Allez, à nous les 22, donc chemin de vie 22, donc ça veut dire que vous êtes venus ici pour apprendre l'énergie du chemin de vie 22, qui parle de vous surpasser. Je me surpasse, je crois en ma force et j'agis avec courage. Alors le 22, ça demande d'avoir énormément de courage. Ça passe énormément par le relationnel. Parce que 2, et le 2, c'est beaucoup la coopération, la collaboration, l'émotion, le relationnel, pardon. On vous dit aussi d'établir des priorités, d'être organisé dans ce que vous faites. De croire en vos dons, de mettre en avant votre charisme. Déjà, ça parle de connaissance de soi. J'apprends à me connaître vraiment. De vous réaliser, de vous surpasser, d'apprivoiser vos peurs. Parce que bien sûr, il n'y a pas que du positif. Il y a les peurs qui vont avec. De toute façon, qui vont essayer de vous barrer la route. On parle... je mets mon inspiration, mon intuition au service d'un projet global. On va voir un petit peu, je vais prendre les cartes de l'oracle de l'énergie. On vous demande de ne pas hésiter à voir grand aussi. De mettre vraiment... de prendre de la hauteur aussi sur les choses, vraiment. Allez, je vais faire... une carte passé proche, une carte présent, une carte futur proche. Pour les 22 sur le mois de février, du coup. On a là. Ok, on a la fatigue. Et on a l'estime de soi. Et les blocages karmiques. Alors, attendez, je fais une petite pause. J'ai mon chat qui est dehors, qui veut rentrer. Voilà, c'est bon, c'est fait. Alors, là, dans le passé proche, on a la blessure d'abandon. Alors, peut-être que pour certains, vous avez une blessure. Alors, ça peut être une autre, parce que j'ai pas toutes les blessures dans ce jeu-là. Mais ça peut parler aussi d'une blessure d'abandon. Sur laquelle il va falloir mettre de la conscience pour arrêter de réagir en fonction de cette blessure d'abandon. Si j'ai peur d'être abandonnée, qu'est-ce que je fais? Je vais tout contrôler. Je vais tout faire pour ne pas ressentir cette blessure d'abandon qui est une blessure qui a été transmise de toute façon. Vous savez, quand on vient dans une famille, on hérite de tout un bagage transgénérationnel et ça, c'est empreinte dans le corps. Et ça va être, par exemple, vous avez une blessure d'abandon, c'est une empreinte que vous portez qui a été transmise de génération en génération et qui va être activée à un moment donné dans votre vie. Alors, les 3/4 du temps, ça va être au début les parents, les personnes les plus proches, les frères, les sœurs, tout ça. Et cette blessure, elle est activée non pas pour que vous l'évitiez ou que vous mettiez en place des évitements ou du contrôle pour ne surtout pas la ressentir. C'est justement pour que vous puissiez la ressentir, accepter de la ressentir, accepter déjà prendre conscience qu'elle est là. Prendre conscience, quand je dis abandon, ça peut être autre chose, ça peut être injustice, ça peut être... rejet, voyez-vous par rapport à celle qui vous parle à vous, mais elle est là pour que vous puissiez à un moment donné vous pencher dessus, accepter qu'elle soit là et accepter de ressentir ce qu'elle vous donne à ressentir,
Parce que si vous l'évitez, ça fera pas elle s'enlèvera pas en fait, hein, elle sera toujours là, de toute façon. Et en plus, elle va être nourrie, et renourrie, et renourrie, et renourrie au fur et à mesure du temps et des années qui passent. Attends ma chérie, hop. Et du coup, ça, on vous dit que tant que c'est pas fait, ça va générer énormément de fatigue. Là, il y a comme énormément de fatigue en lien avec une blessure qui n'est pas vue, qui n'est pas réglée. On a ici à travailler sur l'estime de soi. Ça veut dire de prendre conscience de la capacité que vous avez à faire ce travail justement. Si on vous donne ça, si vous arrivez, vous avez cette empreinte. C'est bien que en vous, vous avez la capacité de le faire ce boulot. Sinon, vous n'auriez pas ça. La vie, elle est très très juste hein, dans ce qu'elle donne. On a tellement peur et on a tellement pas envie en fait de ressentir les inconforts qu'on évite, ou on va mettre tout un tas de stratagèmes pour éviter les choses. Comme par exemple contrôler des situations et faire en sorte de ne pas ressentir tout ça. Là, ça demande justement, dans un premier temps, de la connaissance de soi, apprendre à se connaître. C'est-à-dire vous prendre conscience, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois en ma force et j'agis avec courage. J'y vais en fait. J'y vais, j'accepte de ressentir l'inconfort. J'accepte ça parce que quand j'accepte, j'ouvre. Donc l'énergie remonte. Bien sûr qu'elle n'est pas confortable, l'énergie. Mais... arrête. Mais du coup, là, on débloque ensuite les choses. On ouvre, on coupe les chaînes là. Et si on vous dit de travailler l'estime de soi, c'est pas pour rien. C'est que pour l'instant, on parle de bienveillance aussi. De se dire, mais c'est vrai que si on regarde vraiment avec du recul, hein, si la vie m'a donné cette empreinte, si là je porte ça en moi, c'est pas pour rien. C'est bien qu'à un moment donné, j'ai la capacité de le faire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On attend, on évite, on met tout un tas de stratagèmes ou on y va. À un moment, on y va. Stop, il y en a marre, on y va. Et des fois, ça met du temps, on prend du retard parce que on évite d'y aller. Sauf qu'à un moment donné, vous allez atteindre un certain seuil de tolérance où vous allez plus tolérer. Ça va être, le corps va vous le dire de toute façon par des symptômes. Donc là, comme de la fatigue par exemple, parce que ça coûte, ça pompe énormément d'énergie si on laisse faire. Donc à un moment, c'est d'y aller et de le faire. Et comment elle fait la vie, c'est qu'elle va vous mettre, pour vous faire vous activer cette blessure, elle va vous envoyer des situations qui vont venir au travers du relationnel, vous activer cette blessure-là. D'accord? Allez, je vais prendre d'autres cartes et on va voir. On va voir. Allez, passé proche. Présent. Futur proche. Attends, je vais en prendre une autre, parce que là, c'est juste une temporalité. Et c'est de la temporalité. Ok. Alors. On vous dit que dans votre passé proche, vous avez eu des éclairs de conscience. Vous avez pris énormément conscience de choses hein, par rapport à des situations. Peut-être que vous avez beaucoup lu ou vous vous êtes beaucoup renseigné. Il y a eu un enseignement, peut-être des stages, des séminaires, des vidéos, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est éclairé en vous. Et du coup, ça vous invite aussi et ça vous pousse à aller voir c'est quoi ce conflit. Quand je vous disais que c'est empreint, quand vous arrivez dans une famille, votre corps est empreint de croyances, de conditionnements, de blessures, peut-être au niveau du corps émotionnel, d'émotions bloquées.
Et là, on parle de conflit avec la famille, dans le moment présent, là, où il y a des choses encore qui doivent être réglées par rapport à des conflits familiaux. Et là, on se demande d'y pencher, de vous pencher là-dessus. Donc, ça se traduit comme ça dans l'expérience par rapport à votre famille. Mais ok, il y a conflit familial, il y a conflit familial. Mais qu'est-ce que ça vous donne à ressentir dans votre corps, dans votre énergie? Ça. Et là, on est dans la période d'hiver, on est en plein dedans, et on parle de cycle. Et en fait, c'est à chaque fois, ça ne veut pas dire que on doit être cul et chemise avec tout le monde, avec sa famille, avec ceci, cela. C'est juste de se dire qu'est-ce que ça me fait ressentir ce conflit-là, ce truc à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que ça me donne à ressentir? Et d'accepter de ressentir pour que ça remonte et pour que ce soit libéré. Et on vous dit que ça va, si vous le faites, ça va, vous allez libérer des couches, cycles. Ça va être en fait sur des périodicités de, on a la lune, donc ça veut dire des cycles par cycle. Par exemple, je sais pas, vous vous attardez sur une blessure, un conflit. C'est pas le conflit en lui-même, on s'en fout en fait. C'est juste de se dire, moi, qu'est-ce que ça m'active à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que ça me donne à ressentir? Ok, je ressens de la colère, je laisse remonter. J'ouvre la porte à la colère, j'ai le droit de ressentir de la colère. C'est ok, il n'y a pas de problème. Ça me donne à ressentir de la tristesse? Eh ben ok, j'ouvre la porte, je laisse remonter ça. J'ai le droit d'être triste. On n'est pas obligé d'être tout le temps super, hein. De toute façon, ça n'existe pas. C'est ça la vie, hein. Ce sont des cycles, ce sont des mouvements. Donc c'est un coup des hauts, un coup des bas. C'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Là, on parle vraiment des rivalités, peut-être. On parle senior, donc comment ça s'appelle? La lignée masculine. Peut-être les relations avec l'homme. Où il y a beaucoup de rivalités, où il y a beaucoup de croyances qui sont erronées. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites. Il y a des choses où on s'écrase, on dit rien, où la communication elle est compliquée. On vous dit, il n'y a pas de hasard, tout ça, ce sont des messages que la vie vous envoie par rapport au travers de situations et d'expériences pour que vous puissiez voir une peur qui est dans votre corps depuis l'enfance, parce que vous êtes né comme ça, avec cette empreinte, et là, il va falloir l'exprimer, il va falloir la laisser remonter, il va falloir accepter de ressentir tout ça, d'accord? Et on parle encore de temps. Vous avez la force en vous pour le faire. Ça, c'est clair et net. Hein. C'est dit. Hein. Puis 22, vous avez la force en vous. Et là, derrière, c'est une très belle, c'est un beau cadeau que vous pouvez vous faire. Parce que vous allez libérer toute une lignée ici. Et déjà vous, dans un premier temps, mais du coup, toute une lignée. Et si le boulot qui est fait par quelqu'un de la lignée, du coup, si la chose, le problème, il est exprimé, il est libéré, il ne sera pas retransmis à des générations suivantes, c'est clair. Donc, voilà. Bah, il est quand même super clair le message. Allez, on va prendre l'oracle de Béline, on va voir. Prendre de la hauteur. Ok. Alors, on a despotisme, l'eau, maladie, inconstance, et oui, ça m'étonne même pas. Waouh. Départ, ok. Alors, dans votre expérience de vie, ça passe par on lève quelque chose, ou on part, ou on change quelque chose. Il y a un départ. En fait, là, il y a comme un ressenti où je suis attachée à quelque chose, je suis liée à quelque chose, où il y a une croyance qui est complètement fausse, qui dit, moi, j'y arrive pas, ou ça me lâche pas. Et il y a on a le Mars là ici, hein. On a du conflit. Et du coup, ça remue. Il y a un remue, ça remue à l'intérieur. Ça met de l'inconfort. On a la Lune, donc c'est très
très intérieur ici, où on est là un peu, un coup la tête sous l'eau, un coup on remonte, un coup on replonge, un coup on remonte, et ça peut se traduire au travers du corps, parce que le corps, de toute façon, il va donner toujours des bonnes indications. C'est pour ça que, et je l'ai dit dans tous les signes, et ça ressort pour tous les signes, que il est important de revenir dans le corps, ça veut dire dans la présence, d'être là, et d'arrêter de partir dans le futur ou dans le passé. C'est d'être présent dans l'instant, dans le moment, là, maintenant, de revenir à l'intérieur du corps pour ressentir les choses. Parce que le corps, il va vous envoyer des symptômes, de toute façon. Et ça va être important d'écouter. Ok, j'ai ça, qu'est-ce que ça me donne comme émotion? Qu'est-ce que ça me fait ressentir? Ok, j'accepte. J'accepte tout ça. Parce que c'est la vie qui me l'envoie. J'accepte de ressentir ça. Et en fait, ce qu'il faut dépasser, c'est la croyance en la vie, en fait. Tu sais, la quête de paix. Ah, je suis en quête de paix. Mais de toute façon, ça va jamais. Il y a toujours un truc qui me tombe dessus. Il y a toujours un truc qui va pas. Il y a toujours ceci, cela. Ben oui, mais c'est tout le monde, en fait. C'est tout le monde. Parce que la paix, t'as des moments de paix. Hein. T'as des moments où, oui, c'est un peu plus cool. Mais c'est cyclique, en fait. Donc, forcément, il y a de l'inconstance, ça s'appelle la vie, en fait. Il y a de l'inconstance, ça s'appelle la vie. Donc, c'est d'accepter aussi les mouvements. Et je peux vous dire qu'en ce moment, les mouvements, il y en a. Surtout là. En plus, on est en année 1, fin de cycle, on sort d'un cycle de 9 ans pour entrer dans un nouveau cycle de 9 ans. Donc, c'est pour ça que là, cette année 1, elle est hyper importante dans votre positionnement. Arrêtez de croire, parce que c'est de l'illusion, que tout sera, à un moment donné, il y aura la paix, un moment où plus rien arrivera. En fait, on est ici pour apprendre, donc forcément, sinon on n'apprend rien. Et on apprend au travers d'expériences qui nous secouent. C'est ça la vie. Et on vous dit que vous avez vraiment, et ça on vous le dit et on insiste là-dessus parce qu'elles sont tombées ensemble, c'est la meilleure carte du jeu celle-là. On parle de, vous avez la capacité de transformer ça clairement. C'est clair. Parce que derrière il y a une très belle élévation, il y a comme une prise de conscience lumineuse qui arrive derrière. Pour l'instant, c'est un peu la tête dans l'eau, tout ça, mais le boulot, il est à faire, en fait, c'est l'acceptation et non la fuite. C'est un moment, ok, c'est bon, j'y vais. J'accepte de ressentir. Ça fait mal, oui, mais j'accepte. Ok, d'accord. Si la vie me l'envoie, c'est pas pour rien. Je vous dis, hein, c'est pour libérer quelque chose en lien avec la lignée par rapport à des croyances, par rapport à des blessures, par rapport à des limitations, tout ce que vous voulez. Ok? Donc ça passe par de l'inconstance. Bien entendu, c'est normal. C'est tout à fait normal. Ok. En tout cas, moi, j'ai des très bonnes cartes derrière pour vous. Allez, on y va. On va prendre 2 bâtonnets. On a vraiment le mouvement. Hein. Donc, c'est d'accepter aussi le mouvement, le changement, l'inconstance. Voilà. Pratiquez regardez. Le message. Pratiquez l'acceptation envers vous-même et envers les autres. Libérez-vous du jugement et de la critique. Et embrassez la diversité qui enrichit notre monde. Trouvez la paix en acceptant les choses que vous ne pouvez pas changer. Mais c'est exactement ça. Il y a des choses, on ne sait pas, on n'a pas la réponse, on ne peut pas les changer, on ne peut pas les modifier. La chose que vous pouvez faire, c'est juste d'accepter de ressentir ce que ça génère à l'intérieur de vous. Ensuite, considérez davantage l'engagement que vous vous portez. La détermination est une chose qui peut ne pas être constante, mais les promesses que vous vous êtes faites doivent être tenues. Cela vous conduira vers des succès inattendus. Et ben voilà ce que j'avais pour vous, les 22. J'espère que ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire. Moi, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très bientôt.